Et puis à côté de lui, je ne le connais pas trop, mais je crois que ça doit être le trésorier de notre association. Il s'appelle Casimir. Il s'appelle Casimir. Ah, Ebolela, d'accord. Donc c'est lui. Il est un peu tendu là, parce que c'est lui qui gère les moyens de l'association. Donc là, il y a des comptes à nous rendre. Ben voilà, donc je vais passer la parole au président de notre association pour nous décliner tout ce qu'il a prévu. Mesdames, Messieurs et distingués invités, bienvenue dans cette salle du carré des officiers de la Gendarmerie nationale du Gros Bouquet de Libreville pour la présentation de notre bilan financier. Nous sommes ravis de vous accueillir au sein de l'Association nationale des anciens élèves du CES de Ngoni, qui a pour objectif de rassembler les anciens élèves du CES de Ngoni, ceux actuels et futurs du lycée et jeunes Mikoto, afin de promouvoir le réseautage, le partage des expériences, le soutien mutuel, le développement perpétuel de la solidarité, de la scolarité dans Ngoni et à l'échelle nationale d'une part. Et d'autre part, en plus de soutenir l'action gouvernementale en matière éducative, inciter et accompagner l'entrepreneuriat pour une autonomisation financière des membres, notamment à travers la création d'emplois ou d'auto-emploi. Pour concrétiser nos actions, l'ANACEN est descendue sur l'ensemble du territoire à travers ses bureaux locaux pour soutenir les politiques sociales du président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Tour à tour, nous avons été à la Fondation Albert Schweitzer de Lambaréné, à l'hôpital Bongolo, à l'hôpital canadien d'OIM, pour être plus proche des populations gabonaises. Après ces étapes, la NACEN a pris part à la campagne présidentielle au sein de la plateforme des bâtisseurs, où nous avons déployé nos commissions électorales, notamment dans les provinces de l'Estuaire, du Haut-Ogooué, de l'Ogooué-Lolo, de l'Ogooué-Ivindo, l'Ogooué maritime, le Moyen-Ogooué, dans la Nyanga et dans le Ouelin-Tem. Mesdames et messieurs, et distingués invités, pour ce qui en est des activités de l'Association nationale des anciens élèves du CES de Ngoni, en 2005, nous avons lancé une campagne des adhésions et des cotisations mensuelles. Le bureau a également apporté un soutien moral et financier à sept membres pour des aides funéraires et un
mariage, soit un montant total de 2 300 000 francs CFA. Il ne faudrait pas que certains membres pensent que les aides que nous apportons aux différents membres se résument à des uns et des autres. Non, c'est une affaire de tout le monde, parce qu'on ne sait jamais. Ce qui arrive à l'autre peut aujourd'hui m'arriver. C'est pourquoi il est important que chacun de nous puisse toujours penser à s'acquitter de ses frais d'adhésion et de ses cotisations. Voyez-vous que ce montant total de nos dépenses ne couvre même pas nos cotisations. C'est pourquoi nous avons toujours recours à des aides extérieures et intérieures pour nous permettre de réaliser nos actions. Mesdames et messieurs, vu que l'agenda politique nous commande à revoir nos activités présentement afin de nous projeter sur les installations des bureaux locaux dès le mois de juillet pour permettre à nos résidents en province de mener également leurs activités, mais aussi de nous préparer à mener une action forte au sein de la ville qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. J'ai cité Ngoni par le biais de son lycée. Mais aussi, le bureau encourage ses membres à monter des projets qui vont être étudiés. Et les meilleurs seront financés pour permettre à nos membres de s'autonomiser financièrement par le biais de l'entrepreneuriat. Mesdames, messieurs et distingués invités, c'est sur ce bilan assez exhaustif que je me soumets à l'appréciation de nos membres. Sur ce, je vous remercie. Bien, nous sommes ici dans le cadre d'une conférence de presse normalement prévue pour l'Assemblée extraordinaire de notre association, essentiellement l'Association nationale des anciens élèves du CES de Ngoni, qui nous regroupe ici à l'OMS de la gendarmerie. Nous avons voulu saisir cet instant pour faire le bilan de nos activités les mois passés et également faire état de nos activités à venir en soutien, comme déjà au nombre de nos objectifs, les actions devant soutenir notre champion qui a été élu, la personne de son Excellence Brice-Clotaire Oligui Nguema, de sa brillante élection. Et partant, un certain chronogramme des activités, toujours dans l'optique de le soutenir dans son action politique, dégager un certain nombre d'activités et également faire part à nos membres des décisions que cette conférence a prises, essentiellement les cotisations, pour nous permettre de mener à bien ce calendrier d'activité. Donc aujourd'hui, samedi 7 juin, nous avons rencontré et convoqué cette conférence de presse et nous estimons rendre compte à l'ensemble de nos adhérents des décisions qui vont être prises. Donc voici l'objet de notre présence ici. Qu'est-ce qu'on retient alors de ce bilan? Et ce que l'on retient, les moments forts, c'est le discours du président de notre association qui a retracé chronologiquement les activités qui ont été menées,
notamment les tournées en compagnie du chef de l'État, en ce moment, à l'époque, président de la transition, et au nombre de ces actions, donc nos tournées provinciales, Bongolo, Oyem, Franceville, et également nos activités lors de la campagne présidentielle. Et ce sont les temps forts et également la convocation, l'invite à nos adhérents de mettre la main à la pâte pour toujours soutenir les activités de l'association. En soutien justement à votre membre, vous avez mené des actions à fort impact social. Oui. Est-ce que cette dynamique va continuer? La dynamique telle qu'elle est prescrite dans notre chronogramme d'activité, le calendrier d'activité va se poursuivre. Nous sommes définis en plusieurs objectifs, c'est-à-dire l'action politique de soutien aux autorités actuelles, notamment son Excellence Brice Clotaire Oligui, l'objectif social, l'entraide entre les membres, l'activité de partenariat pour amener nos éléments à parfaire et à devenir, donc parfaire des activités et ainsi les concrétiser vers une autonomisation. C'est essentiellement un aspect à fort impact social que nous estimons. Il y a aussi le volet politique que nous voulons présenter, suivre les activités de hautes autorités, afin d'être cette force de proposition pour amener justement les autorités à réaliser les promesses à l'ensemble des populations. Donc nous sommes un relais terrain pour les hautes autorités. Et donc c'est une action qui va se poursuivre au-delà, et justement c'est la particularité même et l'essence de notre association qui se voudra pas une association opportune, mais plutôt continue, en tant et aussi longtemps notre candidat, notre champion sera aux affaires et pour la pérennité de l'essence de la famille de la nation. Qu'est-ce qu'on attend par action pour l'autonomisation? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Nous voulons amener, comme les hautes autorités les instruisent, nous voulons amener justement nos membres à être autonomes. Essentiellement dit, être ceux-là, créateurs d'emplois par l'entrepreneuriat, donc le développement de diverses activités génératrices de revenus supplémentaires. Nous pensons aisément qu'aujourd'hui, le salariat n'est plus l'option pour tout Gabonais. Le Gabon est un pays qui regorge beaucoup d'opportunités, qui est vide, et nous voulons justement et avant tout permettre à nos membres d'être autonomes, qu'ils soient fonctionnaires ou sans emploi. Ce n'est plus le moment, et nous avons aujourd'hui les hautes autorités qui ont prôné l'installation et de la banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon. Il y a des fonds stratégiques qui viennent d'être créés, au nombre desquels le fonds stratégique pour le développement rural. Et nous pensons qu'avec ces outils, il n'y a pas de raison que nos membres, très conscients du volet entrepreneurial, pensent et restent, je veux dire, encore à la quête de revenus supplémentaires ou du revenu primaire. Uniquement pour vos membres ou bien aussi soutien aux communautés? C'est une action principalement visée d'abord à nos membres et également dans l'optique de l'action politique en soutien aux hautes autorités. Elle va s'étendre justement aux populations gabonaises par des formations que nous donnerons sur le volet entrepreneuriat, par les formations que nous donnerons pour le volet éducation, pour que justement ceux-là qui voudraient devenir des entrepreneurs soient nantis des compétences propres entrepreneuriales et de connaissances fondamentales que l'éducation nous nantit. Merci MH. Je vous remercie. On n'a pas eu un problème d'éclairage. Oui, d'accord. Tu comptes me filmer? Moi je t'ai fait.